Alors la FX3, c'est un des produits très récents de la gamme Sony, de la gamme Cinema Line, avec la FX30 qui a été annoncée très récemment. C'est des boîtiers qui partagent vraiment la même ergonomie, c'est-à-dire qu'on va avoir des pas de vis qui sont présents un petit peu partout sur le boîtier pour pouvoir accrocher, ajouter ses accessoires, par exemple mettre un micro en plus bien sûr du XLR que j'ai ici qui va me permettre de brancher un micro. J'ai 2 prises XLR qui sont incorporées dessus aussi. Donc c'est un boîtier qui se veut et qui est pensé vraiment pour les personnes qui vont avoir besoin de filmer et qui veulent ajouter des accessoires, qui vont passer par exemple souvent par une cage en plus du boîtier évidemment. Donc ça prendra plus de place et là justement l'idée c'est d'avoir un boîtier qui soit petit mais qui soit extrêmement pratique pour les personnes qui vont faire de la vidéo. L'idée c'est qu'à l'intérieur on va incorporer de la 4K en 120 images par seconde et qu'on va avoir la rapidité de mise au point toujours aussi légendaire que l'on va avoir chez Sony. Je vous montre justement un petit peu ce que ça donne sur un sujet que j'ai juste ici. Hop. Donc là, sans réglage particulier, j'arrive à avoir une mise au point qui est extrêmement rapide. Là, j'étais juste sur un mode de mise au point simple, en mise au point centrale. Et donc, j'arrive à capter mon sujet extrêmement bien et ça va me permettre de pouvoir un petit peu plus faire confiance à mon boîtier, tout simplement pour pouvoir filmer. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude en vidéo, de laisser l'autofocus faire. Mais là, avec l'interface qui à la fois est tactile, mais en même temps est très ergonomique et intuitive, on va être capable de pouvoir assurer de très bonnes mises au point avec ce boîtier. On a la possibilité évidemment de sortir via le HDMI du 4K en 16 bits, ce qui n'est pas donné à tous, en RAW bien sûr. Autre caractéristique intéressante je trouve, c'est que ce boîtier est extrêmement personnalisable. On va avoir beaucoup dans le menu de réglages que l'on va pouvoir personnaliser particulièrement grâce au nouveau menu, en plus la nouvelle interface qui va permettre de pouvoir personnaliser très facilement l'ensemble de ces réglages sur quasiment toutes les touches du boîtier. C'est quasiment 13 touches, si je ne dis pas de bêtises, qui sont personnalisables et où je pourrais attribuer des fonctions aussi diverses et variées que celles que je pourrais trouver dans le menu, à savoir par exemple la rapidité de ma mise au point, l'endroit vers lequel je vais pouvoir faire ma mise au point, le type de sujet. Donc tout ça, c'est des choses que je vais pouvoir paramétrer sur une touche précise et particulière sur l'ensemble presque de ces touches. Je vais avoir un HDMI, un câble HDMI classique, une prise HDMI classique pour pouvoir connecter, comme c'est le cas ici, par exemple, un écran. Et c'est un câble HDMI normal qu'on va pouvoir utiliser parce que c'est une prise HDMI plein format qui est utilisée. Particularité de ce boîtier, c'est que je vais avoir également un ventilateur qui sera placé sur le côté ici, qui se veut extrêmement silencieux et bien sûr on peut régler sa vitesse, sa puissance pour que ce soit le plus silencieux possible pendant nos séquences et pendant notre enregistrement. Ce ventilateur va assurer de pouvoir filmer pendant de très longues durées. Officiellement, on pourra filmer déjà plus de 1h30 en 4K en 60 images secondes avec ce boîtier. Officieusement, vous pourrez faire un petit peu plus que ça encore, justement grâce au ventilateur. Je vais ajouter que si la durée d'enregistrement justement peut être un problème pour la batterie, vous avez la possibilité d'utiliser un des 2 ports, ici un USB-C et un micro USB qui sont présents sur le côté pour pouvoir alimenter le boîtier avec par exemple, pourquoi pas une power bank. Ça c'est quelque chose que je fais moi à titre professionnel lorsque je filme. Ça me permet avec une seule power bank de 28 000 mAh de pouvoir tenir une journée entière de tournage. Alors en interne par exemple, on va pouvoir sortir du 4K en 120 images secondes, comme je le disais tout à l'heure. On va pouvoir sortir du 422 10 bits par exemple, ce qui sera très intéressant justement pour pouvoir affiner, pour pouvoir faire son étalonnage en post-production. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se passer d'une équipe de tournage entière et qu'une personne seule, en indépendant par exemple, puisse être capable de sortir sa propre production. Évidemment, c'est possible en ajoutant d'autres personnes en plus. Je vais avoir la possibilité, bien sûr, de personnaliser mon boîtier et en plus, chose très intéressante, je vais pouvoir importer des luttes directement à l'intérieur de ce boîtier
pour pouvoir avoir une simulation directement du rendu que j'aurai une fois ma post-production réalisée là-dessus. Voilà. Alors par exemple, quelqu'un qui aujourd'hui a acheté, ou hier d'ailleurs, a acheté un Alpha 7 S3, l'avantage qu'il va avoir avec une FX3, c'est que déjà il va retrouver l'ergonomie globalement qu'on va avoir sur le cinéma avec justement les pas de vis que j'ai présenté en début d'interview. On va aussi avoir un ventilateur, ce qui va permettre justement de pouvoir augmenter la durée pendant laquelle on va filmer avec ce boîtier. Et ça, c'est la clé en soi de la différence, à mon sens, entre une FX3 et un Alpha 7 S3. C'est que justement, avec un Alpha 7 S3, je vais pouvoir filmer pendant une certaine durée quand même relativement longue, mais avec une FX3, de par ce ventilateur qui reste silencieux, je vais pouvoir filmer beaucoup plus longtemps. On nous pose beaucoup aujourd'hui la question de savoir par rapport à un Alpha 7 IV, par rapport à une FX30, qu'est-ce que je vais choisir, comment est-ce que je vais me situer. La FX3, on est tout simplement sur un capteur plein format, on a du 4K en 120 images par seconde, en 4.2 10 bits. La FX30, on reprend exactement la même base, 4K 120 images par seconde, 4.2 10 bits, sauf qu'on va passer sur un capteur qui sera APS-C, donc un capteur plus petit, avec l'avantage justement de pouvoir utiliser des objectifs qui seront plus petits dans la gamme Sony, ou globalement de pouvoir utiliser les objectifs qu'on utilise en cinéma Super 35 habituellement au cinéma. Par rapport à un Alpha 7 IV, par exemple, qui se veut boîtier très polyvalent dans la gamme Sony, polyvalent en photo et en vidéo, sur ce boîtier Alpha 7 IV, on va avoir du 4K en 120 images par seconde, là où justement ici on aura du 120 en 4K et sans crop également, parce que sur le boîtier Alpha 7 IV, on aura un crop et on basculera en mode APS-C quand on utilisera le 4K en 60 images secondes. Donc avec l'avantage que ça va avoir justement du 60 images secondes et avec le petit inconvénient de devoir potentiellement avoir un objectif différent pour faire de l'ultra grand angle. Ici, avec la FX3, on est tranquille, on est en plein format sur l'ensemble des modes. Avec la possibilité, sur ces 3 boîtiers dont je vous ai parlé, sur ces 4 boîtiers même, avec la possibilité d'ajouter une stabilisation non pas seulement mécanique avec la stabilisation du capteur, mais une stabilisation électronique active, comme on l'appelle chez Sony, qui va induire un petit recadrage en fonction des boîtiers, mais qui permettra de stabiliser encore mieux l'ensemble de ces boîtiers-là. Le fameux 70-200 de Sony, le 70-200 à quelques grammes près le plus léger du marché. C'est l'occasion de vous montrer justement un tout petit peu ce qu'il donne globalement. Donc le magnifique 70-200 ouverture 2,8 constant de Sony qui est capable de restituer de magnifiques détails. C'est très bien de l'avoir parce que ça me permet de pouvoir vous montrer en plus l'efficacité et la précision de la mise au point. Parce que là, je suis sur une plante et j'arrive à varier la mise au point de façon extrêmement précise juste en ayant la mise au point centrée. Alors on va changer un petit peu de sujet, on va un petit peu plus loin derrière. J'ai des fleurs, le petit totem du Satis. Hop. Voilà. Un joli bouquet. Je dirais tout simplement que l'ensemble de ces boîtiers, Alpha 7 IV, Alpha 7 S3, FX30, FX3, c'est des boîtiers qui sont vraiment taillés pour la vidéo telle qu'on peut la faire et la penser aujourd'hui. C'est des boîtiers qui se veulent extrêmement polyvalents et en même temps très complémentaires. On peut avoir une FX3 et se servir d'un Alpha 7 IV potentiellement en boîtier B, en caméra B, justement pour compléter l'enregistrement que j'aurai avec la FX3. Ou bien on peut se servir justement de la FX3 en caméra B si on possède déjà une FX6. Donc ça nous fait une gamme finalement qui se veut extrêmement polyvalente globalement sur les usages et sur ce que l'on peut en faire.